C'est votre père Philippe Ouazangoy depuis le Gabon et plus précisément dans le Haut-Ogooué qui vient s'adresser aux activistes gabonais de la diaspora. Je ne suis pas contre que vous dénonciez les problèmes de notre pays étant donné que vous êtes en France. Mais il y a un problème vraiment crucial. Le problème crucial, c'est le problème de notre compatriote Gervais Ango, qui en ce moment, depuis 4 ans, est en train de subir les foudres d'un pays frère africain, le Sénégal. Alors, moi, je suis toujours quelqu'un qui aime parler pour défendre son pays. Loin de l'ethnie, loin des ethnies, loin des considérations politiques, mais je suis quelqu'un, moi Philippe Ouazangoy, c'est mon Gabon d'abord. Et je vous ai toujours dit que moi je suis au Bamba Teke du Haut-Ogooué, je suis au Bamba Teke, Gervais Ango est fan. Et moi, aujourd'hui, je suis décidé à me battre pour que Gervais Ango rentre dans ses droits. Nous avons fait autant de bruit, mais il se trouve que Gervais Ango, jusque-là, nos responsables, nos hauts responsables, en commençant par la tête, ne réagissent pas, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas le faire. Parce que c'est un dossier que tous nos responsables connaissent. Tous nos responsables connaissent. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que depuis la tête, c'est-à-dire que depuis le président de la transition qui connaît le dossier, qui a même le numéro de Gervais Ango, qui est spolié, avant qu'il ne soit président, ne réagissent pas. Il est incompatible d'accepter que le ministre des Affaires étrangères, qui était ambassadeur du Sénégal à cette époque, pendant que Gervais Ango se battait pour rentrer dans ses droits, ne réagit pas. Il est incompatible de comprendre que l'ambassadeur actuel du Gabon au Sénégal ne réagit pas. Tout ce monde, même le colonel Ulrich Manfumbi connaît le dossier. Ils ont tous ces gens que j'ai prononcé le nom, nos hauts dirigeants, le numéro de Gervais Ango, un Gabonais de père et mère, qui par des circonstances de la gouvernance antérieure est allé investir au Sénégal. Et que les Sénégalais l'ont laissé investir. Et une fois ils ont vu que son investissement produisait déjà les fruits, ils ont tout fait pour le spolier, pour l'arracher tout ce qu'il a fait. Mais et pourtant, le CTRI, si je me rappelle bien, le 30 août 2023, lors de la délivrance par les forces de défense, ils ont dit « Nous sommes venus restaurer et donner la dignité aux Gabonais ». Mais fort est de constater que tous ces responsables-là, que j'ai cité les noms, aucun ne réagit. Aucun ne réagit. Et pourtant, vous avez le numéro de Gervais Ango, vous avez un Gabonais qui pleure depuis 4 ans. Mon Dieu. Pourquoi ça? Mais et pourtant,
Ces mêmes responsables veulent créer un forum Sénégal-Gabon pour demander aux investisseurs sénégalais à venir investir au Gabon. Mais pourquoi pas les Gabonais investir au Sénégal? C'est ce qui fâche, nous ne comprenons rien. Que l'un des dirigeants, surtout le porte-parole de la présidence, monsieur le colonel Ulrich Manfumbi, vienne nous faire un communiqué pour dire que si nous, le CTI, nous ne réagissons pas, nous n'arrivons pas à résoudre le problème de M. Gervais Angot, c'est parce qu'il y a des blocages, voilà. Et ce qui est encore plus terrible, c'est-à-dire que depuis que les activistes ont dénoncé cette situation, au niveau du Gabon, la télévision gabonaise a repris cela. Et aujourd'hui, c'est les Gabonais encore qui disent « Mais pourquoi vous publiez ça à la télévision gabonaise ?» Mais s'ils publient, c'est tout simplement parce que ils veulent qu'on aide notre frère. Ça veut dire que Gervais Angot se bat contre les Sénégalais et il va se battre aussi contre les Gabonais, ses frères qui sont au Gabon. Attends, où est la restauration? Où est la dignité de notre pays? Mais pendant ce temps, les Sénégalais se frottent la main. Ils se disent, regardez-moi ces gens qui sont incapables de protéger les siens. Est-ce que vous êtes en train de rendre un bon service à notre pays? Est-ce que vous vendez une bonne image? Qu'est-ce qui fait en sorte que nous, au Gabon, on doit toujours subir les affres des autres Africains? Nous les avons acceptés de milliers. Ils sont même plus nombreux que nous au Gabon. Et ils vivent en paix. Ils vivent en paix. Ils font les affaires. Je peux vous citer des noms que vous connaissez. Mais aucun activiste ne parle de cela. On ne parle que d'Oligui. Oligui, surtout mon fils Wilfried Okumba. Oligui, moi je te conseille, les gens qui sont autour de toi, Oligui, ils sont en train de voler. Oligui, fais attention, on risque de te faire du mal. Attention, tel est contre toi. Attends. Mais ça, Oligui lui-même connaît. Mais le rôle de l'activisme, c'est de dénoncer quand notre pays est en danger. C'est bien, mais quand un citoyen gabonais est aussi en danger, nous devions dénoncer. Moi, je voudrais écouter Bandeko en chef, je voudrais écouter Wilfried, je voudrais écouter Moulanda, je voudrais écouter tous ces activistes qui sont en Europe là-bas. Regardez aujourd'hui le front de Marine Le Pen est en train de prendre la hauteur. Ce qui est sûr, ces Français vont vous chasser là-bas comme de moins que rien. Vous allez revenir ici, dans vos pays, en Afrique. Mais il se trouve que si vous nous insultez, vous insultez le président de l'Afrique centrale ou bien de l'Ouest et tout. Mais attention à vous, hein. Il y en a d'autres qui vont accepter les insultes, comme notre président Brice Clotaire Oligui qui sait vous pardonner, même vous donner un peu d'argent. Mais il y en a d'autres qui vont vous foutre directement en tôle. Défendez le président Brice Clotaire Oligui, défendez les Gabonais à travers l'activisme. Voilà Gervais Angot qui pleure. Gervais Angot pleure. Non seulement c'est le Sénégal qui se bat avec lui, c'est aussi les Gabonais qui se battent. Est-ce que vous êtes vraiment des Gabonais? Ou à la limite, nos dirigeants ne sont pas des Gabonais? C'est des expatriés prêtres, non? C'est des expatriés qui ont pris la nationalité et qui veulent détruire notre pays de manière à ce que une bouche de dehors et ils en occupent. Et avec votre concours en tant que dirigeant. Honnêtement, arrêtez avec ça. On est trop fatigué. On est trop fatigué depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons eu un brin d'espoir avec la transition.
Et aujourd'hui, nous qui sommes dans les MAPAN, tout le monde dit, mon Dieu, nous avons acclamé trop rapide, mais les mêmes choses se répètent. Mais nous qui soutenons la transition, surtout moi, Philippe Ouazangoy, je me bats à leur dire non, ils vont régler. Mais régler les problèmes. Monsieur le Président, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, votre rôle c'est ça. Monsieur Ulrich Manfumbi, jeune homme, mon petit frère, moi qui te parle, j'ai 66 ans. Moi, je voudrais mourir en paix en disant, ah, enfin nous avons eu des gens, car c'est notre sort vers la félicité. Mais si vos bras tremblent, mais comment faire confiance? Comment on va vous accompagner jusqu'à la fin? Regardez votre frère Gervais Angot qui ne fait qu'appeler, pleurer, tout et tout et tout. Mon Dieu, ça fait très mal. Réglez son problème une bonne fois pour toutes. Avant même le référendum. Et vous sortirez grandi. À bon attendeur, salut. Il paraît trop parler tu. Bye bye et ciao ciao. Signé Philippe Ouazangoy dans le Haut-Togo. Et plus précisément Mwanda. Ciao.